Bonjour à tous. Bonjour Fabienne. Tu m'entends? Bonjour. Oui, super, merci Bonjour à Cynthia. tout le monde. Je suis ravie de t'accueillir pour cette conférence du Forum Santé QVT 2021. Je m'appelle Cynthia et je travaille chez Goalmap, qui a pour ambition de prendre soin de la santé des salariés des entreprises. Donc on a des programmes de prévention santé, sécurité et bien-être. Et donc aujourd'hui, j'ai lancé ce forum qui a pour objectif de livrer des perspectives sur le bien-être et la santé au travail. Et donc, le thème des conférences du jour, c'était la résilience en entreprise. Alors, pourquoi la résilience ? En fait, on s'est rendu compte que la résilience organisationnelle, elle est cruciale aujourd'hui. Après tout ce qu'on a traversé, après la crise de grande ampleur qu'on a connue et qui n'a épargné aucune entreprise, malheureusement. Je suis Fabienne Wiltor, je suis Happy Coach. Le happy est important pour moi puisque la joie fait partie est une de mes plus grandes valeurs. Je suis à la base docteur en sciences. Et j'ai travaillé, donc j'ai fait ma thèse chez Total et j'ai intégré en 2006 L'Oréal en tant que manager. Donc j'ai fait différents postes de management et jusqu'à faire chef de projet de grosses équipes. Et j'ai quitté la région parisienne il y a 2 ans pour raison familiale et envie d'autre chose. Et je suis arrivée à Toulouse et j'ai décidé de faire aussi une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je suis coach pour les dirigeants et pour les managers. Merci Fabienne de ta présentation. Donc voilà, comme tu le disais, tu es coach pour manager, donc tu as un très beau parcours. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Nous, chez Goalmap, on fait des questionnaires qualité de travail, des enquêtes en ligne. Et en fait, il ressort souvent que les managers, ils sont exposés à davantage de pression, de facteurs de stress, mais qu'en même temps, ils ont souvent une plus grande capacité à l'absorber, cette pression. Est-ce que ça fait écho à ta propre expérience, toi qui fus manager dans des grandes entreprises, et puis aussi qui coach des managers? Est-ce que ça fait écho à ta propre expérience? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est une réalité. Les managers, en fait, sont plus exposés au stress parce que eux, ils ont à gérer 2 choses. Ils ont à gérer eux-mêmes en tant qu'individus et ils ont à gérer un système qui n'est pas que l'équipe qu'ils gèrent, mais aussi l'organisation, puisqu'ils sont aussi les personnes qui sont les relais en fait, de la stratégie, de l'organisation, des valeurs, de tout ce qui est attendu. Et donc, ils ont cette dimension-là. Donc, en fait, ils ont le fait d'avoir à la fois, je dois m'occuper de moi et à la fois, je dois être aussi ouvert vers les autres, fait qu'ils ont 2 fois plus de stress que les autres. Et donc, ça, pour moi, c'est une réalité qui est due au fait aussi parce qu'ils ne savent pas comment faire dans ce monde qui est très complexe. Et ouais, du coup, tu parles bien de ce rôle pivot qu'a le manager entre les dirigeants et les équipes. Ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, pendant la crise, les managers, ils étaient un peu les grands oubliés de la qualité de vie au travail. Je l'avais vu parce que j'avais écrit un livre blanc sur le bilan de la qualité de vie au travail après 1 an de crise, et aussi en ayant vu plusieurs études là-dessus. En fait, il semble que seul 1/3 des managers aient été accompagnés dans la mise en œuvre du télétravail. Vraiment, ils ont été un peu oubliés. On leur a demandé de jouer un rôle nouveau, de manager à distance, ce qui prend plus de temps, davantage d'organisation. Est-ce que toi aussi, tu as eu le sentiment qu'une grande partie de la tension générée par la crise, elle a reposé sur les épaules des managers finalement? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je pense que ça dépend. En fait, je pense sincèrement que ça dépend des organisations. Toutes les organisations ne se valent pas. Si je peux te donner c'est un peu comme si c'est entre le curseur entre contrôle et confiance, si tu veux. Donc, si tu as un degré dans ton organisation, il y a beaucoup de contrôle, ils l'ont pas très bien vécu, je pense, cette période-là. Mais si par contre, on était un curseur de confiance, ça n'a pas dû trop mal se passer. Et c'est ce que moi, je vois avec les dirigeants et les managers que j'accompagne. Donc, donc au-delà de ça, donc là, il y a déjà cette dimension-là qui est importante qu'il faut prendre en compte, que ça dépend de l'organisation dans laquelle on est. Mais en plus de ça, ça dépend de comment on est aussi nous-mêmes face à justement cette incertitude, cette adaptation on doit faire. Et ça dépend de chaque individu est différent. Et donc, il a pu aussi plus ou moins mal le vivre s'il est dans le contrôle lui-même et dans la confiance aussi, quoi. Tu vois ? Ouais. C'est vrai que la confiance est très importante
en entreprise. Et notamment, on l'a vu avec le télétravail, hein, que sans confiance, c'était pas possible de bien travailler. Et ouais, c'est pas possible. Ça ne marche pas. On fait beaucoup d'heures de travail. Donc sinon, ouais, c'est ça. C'est une énorme organisation. Enfin, c'est incontrôlable. Petit conseil pour comment on fait pour être résilient quand on est manager dans ce monde. Alors déjà, la première chose, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de se connaître. De se connaître et de savoir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces. Et de savoir comment on est face à l'incertitude, par exemple, comment on est face à la frustration, parce que c'est ce que vous vivez tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je suis dans un système où on me demande de faire le tout et son contraire, les directives changent à chaque jour, et je dois rester cohérent et complètement aligné avec la hiérarchie, et en même temps, il faut que je convainque mon équipe que c'est normal que ça se passe comme ça. Et donc là, c'est comment, moi, tout ça, je vis ça, émotionnellement parlant, parce qu'il faut aussi parler des émotions que ça génère, et donc comment je peux aussi apaiser, en fait, toutes ces émotions qui vont se générer de frustration, d'imperfection, d'incertitude, voilà, tout ça, et comment je vis avec et comment je peux quand même avancer et, malgré tout ce chaos, parce que ça s'appelle le chaos management, ça, ce qu'on est en train de vivre, c'est le chaos management, c'est le fait de vivre dans un monde incertain, le fait de vivre dans un monde très complexe, eh ben, ça crée ça, et ça génère beaucoup de tension en nous. Donc déjà, voilà, se connaître pour déjà savoir comment je fais pour mieux vivre cette situation. Est-ce que tu penses que tous les managers peuvent devenir résilients? Alors, c'est une compétence, la résilience. Donc, j'ai envie de te dire oui, mais il y a une petite condition. C'est que, en fait, il faut vouloir changer. Ouais. Parce que si tu ne veux pas changer, bah, je te dis que non. Évidemment. Donc, parce que résilience, c'est quelque chose qui est propre, en fait, qui est vraiment profond. C'est de l'ordre des soft skills. Donc, ce n'est pas, par exemple, une compétence qu'on va apprendre de savoir faire une équation mathématique. C'est quelque chose qui est de l'ordre du savoir-être. Et le savoir-être, ben, c'est quelque chose qui fait que, ben, soit on l'a déjà un petit peu, donc ça peut être inné. Parce qu'on a vécu des moments difficiles dans notre vie, dans notre enfance, et donc on a dû apprendre à surmonter des épreuves et des traumatismes en fait très forts. Les gens qui ont connu, par exemple, les attentats, c'est des gens aussi, on a vu qu'il y a une partie qui était très résiliente et qui a su rebondir suite à ça. Ou ça peut être quelque chose qu'on va développer en se mettant dans des situations justement comme ça, un petit peu de stress, d'incertitude, et on va sortir de sa zone de confort, voir comment on réagit et s'ajuster jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, quelque chose qui est en nous. En fait, ouais, il y a des managers qui ont cette résilience de manière innée, et après, si les managers veulent développer cette résilience, il faut forcément aller dans un changement et développer son savoir-être. Enfin, c'est vraiment tout un travail sur soi à faire, quoi, pour résumer. Exactement. Et là, du coup, on a bien parlé donc, du manager résilient. Comment on peut faire plus largement pour qu'une entreprise, elle développe cette résilience au niveau organisationnel? Quelle culture d'entreprise, quelles pratiques peuvent favoriser l'émergence d'équipes résilientes? Alors moi, quand tu me dis ça, moi, ce que j'entends, je mettrais un synonyme de résilient, j'aurais parlé d'équipe performante. Donc, une notion de... Parce que ce n'est pas un mot tabou, la performance. Et c'est l'équipe performante, pour moi, c'est une équipe qui a déjà plusieurs choses. La première, et qui après, tu peux le mettre au niveau de l'organisation, hein, mais qui a un degré d'ouverture en termes de discussion. On revient sur la confiance, mais un degré d'ouverture, c'est lié à la confiance, mais ce n'est pas que. C'est-à-dire que c'est un degré d'ouverture qui permet que la parole elle soit libre et qu'on se dise les choses. Déjà. Donc, qu'on n'ait pas peur de dire les choses, que ça permette une certaine honnêteté, en fait, et de dire, voilà, qu'est-ce qui va bas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va ceci, et donc de se dire les vérités. Et ces vérités, ça permet de confronter vraiment face au problème. Déjà, j'ai un obstacle. OK, il est là, il est présent. Et donc après, c'est comment on mobilise après l'énergie du groupe. Donc, on utilise un peu d'intelligence collective, l'énergie du groupe pour pouvoir surmonter cet obstacle. Et ça, on le fait en conscience, tous ensemble, parce qu'on sait que cet obstacle-là est là. Et si on ne réussit pas, parce que ça arrive, même si on a mis tous nos efforts, l'énergie, eh bien, on accepte aussi l'échec. Donc, ça permet aussi, il faut aussi faire les deuils de comment je gère les échecs. Est-ce que je suis une entreprise qui, face à un échec, dit c'est pas bien et on cherche les coupables, ou est-ce que je suis une entreprise qui est plutôt en train de dire, OK, on n'a pas réussi cette fois-ci, mais on va y arriver la prochaine fois, on se remobilise et on remet de l'enthousiasme, on remet de l'énergie pour pouvoir essayer de vaincre cet obstacle. Donc, pour moi, c'est ça qui
qui est clé. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Ouais, on le voyait ce matin avec Morgane Bourkis, donc champion du monde de plonge en apnée. On parlait de résilience, bien évidemment. Et on voyait qu'il y avait plusieurs façons, il y avait des méthodes pour développer sa résilience. Et il y a une méthode, c'est de changer son comportement quand on ne peut pas changer son environnement. Et donc, en fait, c'est changer la façon dont on le vit. Donc, par exemple, quand on vit un échec, comme tu venais de le dire, l'entreprise, au lieu de aller de mal le vivre, de s'en prendre aux salariés, forcément, on va changer son comportement, on va le voir de manière plus positive, en fait, finalement. Parce qu'en fait, il y a plus... C'est-à-dire que le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre aussi, qu'on est en train de vivre aussi dans les entreprises, c'est que, surtout pour les plus grosses, je dirais pas des startups parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est différent, mais en tout cas des sociétés où en fait, il y a des gens dont on a appris le management comme quelque chose de directif. Donc, on leur a dit, être manager, c'est d'être fort et de dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle direction il faut prendre. Aujourd'hui, le manager, ce qu'on lui demande, c'est d'être plus dans la partie relationnelle, de s'assurer que tout est fluide, que les informations circulent bien, que tout le monde ait conscience de l'objectif à atteindre. Et donc, dans ce cadre-là, aussi d'être aussi dans un système test-erreur. Je teste, j'échoue, je teste, j'échoue. Et donc ça, quand on a des personnes qui n'ont pas été habituées, en fait, qui sont managers et qui on leur demande maintenant de passer à un nouveau paradigme, ça devient un petit peu compliqué pour eux. Donc voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut aussi tenir compte, c'est que les choses font qu'on a deux types de personnes aujourd'hui dans les entreprises, ceux qui sont formatés à vivre dans la complexité et ceux qui en sont en train de le découvrir et que ça leur demande beaucoup de changements internes pour pouvoir accepter cette nouvelle situation. Est-ce que tu penses que si un manager, du coup, tous les managers sont en partie résilients, mais si y a des managers qui ont du mal à surmonter l'échec, est-ce que tu penses qu'il peut quand même créer des équipes résilientes? Est-ce que non, tu peux pas. Ah non, tu peux pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vais te donner une petite phrase, un petit truc qui va être intéressant, c'est-à-dire que le dirigeant ou le manager est la limite de son équipe. Et la limite et le potentiel. Le dirigeant est bon, entre guillemets, dans le sens il a travaillé sur lui, il sait qui il est exemplaire, il a des valeurs, il transmet ses valeurs, il a une communication fluide. Ça fait beaucoup, hein. C'est un métier, c'est pas juste une promotion, c'est un métier. Donc, il a tout ça et lui, en fait, c'est lui qui va jauger un peu l'équipe, elle va être plus ou moins bonne en fonction de ses capacités. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux dirigeants et c'est pour ça que moi, je me focalise sur les managers et les dirigeants parce que plus ils seront bons et plus leur équipe seront bonnes. Donc, en fait, s'il n'est pas résilient, il ne peut pas demander à son équipe d'être résilient parce qu'il ne sera pas exemplaire par rapport à ça. Donc, moi, je pense que c'est difficile. Par contre, il peut, en revanche, parce que s'il est dans une hiérarchie, en fait, une équipe où il n'y a pas, la hiérarchie est moins présente, avoir des gens dans son équipe qui sont résilients par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur vie au préalable et s'appuyer sur ça pour servir d'exemple aux autres pour que les autres puissent s'en inspirer. Et donc là, c'est plus lui qui est le leader sur la résilience, mais c'est une autre personne de son équipe. Mais il faut être à l'aise aussi avec le fait que je ne suis pas hiérarchiquement celui qui transmet. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. Ouais. Donc pour toi, le manager, il doit quand même être un exemple pour son équipe finalement. C'est mon avis. Après, ça ne regarde que moi, mais pour ce que je connais et un peu l'expérience que j'ai, je te le dis que oui. J'assume. Est-ce que, alors, donc tout à l'heure, on donnait des conseils pour les managers, comment développer la résilience, comment surmonter les crises. Est-ce que tu as des exemples en tête, sans citer de nom d'entreprise, de personnes que tu as accompagnées, à qui tu as donné des conseils pour développer sa résilience? Alors, je dirais que si on parle par rapport à la crise, par exemple, je donne un exemple d'un dirigeant que j'ai accompagné, où la crise, en fait, ça a généré que il y avait des problèmes de trésorerie. Beaucoup de dirigeants étaient confrontés à des problèmes de trésorerie, même s'il y a eu des aides de l'État, c'était pas facile. Et que chaque mois, on se demandait comment on allait payer les salaires de ses salariés le mois d'après. Et donc là, c'était ce qui se passe dans ce genre de cas-là, c'est que c'est même pas un obstacle réel, c'est un obstacle qu'on imagine qui va arriver.
Et donc, on imagine quelque chose, on se dit, oh là là, comment je vais faire si jamais ça arrive. Et donc là, c'est plutôt comment je gagne en sérénité. Donc, on a travaillé beaucoup sur les émotions, sur le non-projection et sur quelle stratégie je peux mettre en place aussi pour pouvoir passer ce cap. Mais pour moi, c'est travailler sur soi, sur les émotions, sur tout ça, pour pouvoir être capable de voir non pas un problème, mais plutôt de voir une opportunité qui me permet en fait de me challenger parce que je vais essayer de trouver des solutions, je vais essayer de. Donc c'est un peu changer en fait ses lunettes en fait à quelque part. Donc pour moi c'est un peu la clé, c'est comment je fais pour changer les lunettes. Et là il avait besoin d'accompagnement parce que les enjeux étaient très importants. Donc là c'était plutôt un développement de résilience par anticipation finalement. Ouais. Au cas où, parce qu'en fait ça peut être surmonter des problèmes qui existent, mais ça peut être aussi se préparer à des problèmes qui peuvent arriver. Moi, je conseille de se préparer à tous les problèmes, moi, parce que comme ça, tu les vis mieux. Hein. Parce que si tu attends que le problème t'arrive dans la face, c'est déjà trop tard, en fait. Par contre, ce que j'accompagne mes dirigeants, c'est effectivement être en capacité de voir, ça c'est une technique de dev perso, hein, on voit tous les obstacles qui sont possibles de là où je suis ou là où je vais. Et donc, on essaie de se dire qu'est-ce que je mets comme solution en avant. Comme ça, si jamais ça arrive, en fait, ça se passe. Alors, c'est jamais exactement la même chose, mais c'est un mélange de plusieurs choses. Au moment où on a déjà réfléchi en amont, ça nous met beaucoup de sérénité par rapport à ça. Ouais, donc toi, tu conseilles vraiment par anticipation de voir les problèmes et de les accueillir, les accueillir avec sérénité, quoi. Voilà, ne pas en avoir peur, parce que souvent on a peur des problèmes, mais c'est pas parce qu'on fait comme ça ils vont pas arriver. Ils vont quand même arriver, donc mieux vaut les regarder dans les yeux. Il y a Gilles qui nous dit dans le chat, c'est une stratégie du jeu d'échecs, et oui, effectivement, on prépare les coups par anticipation, c'est tout à fait vrai. Tu vois, j'ai jamais joué aux échecs, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et voilà, c'est un parallèle entre les deux, donc c'est très bien. Super, merci pour ça, merci. J'aimerais bien qu'on aborde un sujet donc, dans la résilience qui va te faire tiquer, je pense. Et peut-être certaines personnes, en regardant un peu, en faisant des recherches sur la résilience en entreprise, j'avais vu une étude du Resilience Institute donc, de 2016 qui disait que l'homme serait plus résilient que la femme, qu'ils ont une plus grande confiance en eux, un esprit de décision plus affirmé, et que la femme, en fait, elle souffrirait davantage face à l'adversité. Du coup, qu'est-ce que tu penses du résultat de cette étude? Est-ce que toi, dans ton expérience, toi qui es une femme manager, qui aide des femmes managers, que tu les coaches, qu'est-ce que tu en penses de ce résultat d'étude? Est-ce que c'est des hommes qui ont fait l'étude ou pas? Alors, je n'ai pas le... C'est une blague, Cynthia. Je n'ai pas le nom des personnes qui ont fait l'étude. Non, c'était une blague. Non, là, je fais happy coach, c'est pas pour rien. Donc, parce que l'humour est important aussi pour gérer tout ça. Hein, les trucs, voilà. Et en fait, alors, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Pareil, tout est complexe. C'est pas si simple que ça, et c'est bien plus complexe que ça. Mais néanmoins, moi, je pense déjà, ce qui me fait dire que c'est pas vrai, c'est peut-être du et. C'est que en fait les femmes présidentes, ça a été montré aussi par une étude apparemment que les femmes qui ont été présidentes, elles ont mieux géré les crises dans leur pays que les hommes. Donc déjà rien que je me dis ça, je me dis bon, voilà, on n'est pas trop mal. Et après je pense qu'en entreprise, parce que je l'ai vécu et ça je sais de quoi on parle, c'est que nous les femmes on n'est pas trop, on montre pas trop. Et en fait, on a un côté de soi parfait, on attend d'être vraiment sûr de tout pour pouvoir y aller, pour pouvoir oser, etc. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, de plus en plus, il y a le leadership féminin qui monte, il y a de plus en plus d'actions de femmes et tout. C'est pas qu'on va être plus féministe, c'est qu'en fait, les femmes, on a des années et des années derrière de transmission que la femme, la place de la femme, c'est pas d'être au front, d'être leader, voilà. Mais aujourd'hui, moi, j'accompagne des femmes leaders et elles sont des vrais leaders et elles sont hyper résilientes, quoi. Donc ça, j'en connais plein, quoi. Donc ça, voilà. Je pense que c'est peut-être aussi notre faute, on montre pas assez. Comme quoi, en fait, il faut prendre les études avec des pincettes. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est les personnes qui répondent à ces études. Donc, par exemple, là, les hommes, c'est vrai qu'ils ont une certaine... ils montrent plus qu'ils ont confiance en eux, je pense, que les femmes. C'est ça. Et donc, je pense que...
Et c'est ça qui fait que on a l'impression qu'ils ont une plus grande confiance en eux. Après, parce qu'ils t'as bien dit, on a l'impression parce que oui. pour accompagner des hommes aussi, ils ont les mêmes doutes, ils ont les mêmes peurs, exactement. ils ont les mêmes émotions, mais après ils les montrent moins, c'est tout en fait. Ouais. C'est ça. Et oui, parce que les hommes, c'est pareil, hein, ils ont des doutes, ils sont pas tous confiance en eux. Enfin voilà, tu as tout à fait raison de le souligner. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que, est-ce que toi, tu vois que c'est quand même plus compliqué d'être une femme manager dans une entreprise qu'un homme manager? Oui, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, on n'y est pas encore. On a beaucoup progressé. Il y a beaucoup plus de femmes dans les CODIR, il y a beaucoup plus de femmes présentes à des hauts. Pour moi, c'est les femmes et c'est aussi toute la diversité, c'est-à-dire toute la diversité aujourd'hui. Et il y a des choses encore à faire en France, mais voilà, on est sur le bon chemin. Et ça, pourquoi en fait, pour moi, on n'a pas le choix en fait de mettre plus de femmes, pas parce que c'est l'égalité. Bon, ça c'est bien, c'est joli l'égalité, mais moi c'est pas pour ça que je dis qu'il faut plus de femmes. C'est simplement parce qu'en fait l'intelligence collective, ça marche que si on a des gens divers. L'intelligence collective, elle est nécessaire pour trouver des solutions dans un monde complexe, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Un seul cerveau n'est pas possible. Mais si tu mets plusieurs cerveaux en même temps, tu peux avoir des solutions qui vont émerger pour répondre à ces problématiques. Et donc là, si on fait avec un seul type de personne dans les organisations, mettons s'ils ont le même diplôme, la même expérience, en fait, ils ont une façon de penser et c'est pas comme ça qu'on va résoudre des problèmes stratégiques importants auxquels les entreprises vont faire face. Donc en fait, je pense, si j'ai envie de dire à moi CEO, je vous assure, mettez de la diversité si vous voulez avoir une entreprise performante. C'est une très bonne transition parce que juste après, il y a une autre conférence qui arrive sur la diversité. Ah, bah tu vois. Et la résilience organisationnelle. Et ben voilà, très bonne transition. Même pour ça, j'arrive à faire les transitions, tu vois. Très forte. On arrive vers la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vois qu'il y a des réactions de Gilles qui nous dit que de vieux conditionnements sont encore présents chez les hommes qui refusent de révéler leur vulnérabilité. Ça, c'est vrai. En fait, on remarque que les hommes aussi ont la pression dans la société. Beaucoup. Qui doivent cacher leurs émotions. Et voilà, c'est dommage. Heureusement, c'est pas facile non plus pour eux. Et oui, c'est pas facile. C'est en train de changer petit à petit. On espère qu'on est sur la bonne voie, en tout cas. Et il nous dit aussi que les femmes qui sont atteintes de cancer sont plus résilientes. Alors, ah oui, et puis ça, c'est clair qu'il y a une force. Mais en fait, moi, j'admire, en fait, c'est un dosage entre la force et la vulnérabilité qui fait la puissance, en fait. Moi, c'est ce que j'observe. Plus je rencontre des gens, plus je vois, en fait, que les femmes, elles ont ça. Et ça fait vraiment des femmes puissantes. Et c'est impressionnant, en fait, la façon qu'elles ont de surmonter des obstacles incroyables, en fait. C'est vrai que quand on me dit que les femmes sont moins résilientes, je ne comprends pas de quoi on parle, en fait. Je ne sais pas de quoi on parle. Après, c'est une étude, elle date de 2016. Et puis, comme on l'a dit, il faut prendre avec des pincettes les études. Tu as vu que j'ai tiqué, Cynthia. Je savais, je t'ai prévenu. En tout cas, donc on s'est un petit peu concentré sur les managers femmes à la fin, parce que je me dis que toi, Fabienne, tu accompagnes des femmes, tu as été une femme manager, donc je voulais avoir ton point de vue là-dessus, et puis avoir aussi un petit débat, si je puis dire, sur le résultat de l'étude. En tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je suis vraiment désolée pour les petits problèmes de connexion. Il n'y a pas de souci. Merci Cynthia en tout cas pour l'invitation. C'était super chouette de passer ce moment avec toi. Je vois que ça ne t'a pas perturbé, donc c'est parfait. La résilience est au point. Ouais, je modélise la résilience, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on était dans le thème, donc c'était parfait. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tout le monde. Il y a une dernière conférence qui arrive juste après. Vous pouvez encore vous inscrire en dernière minute si vous le souhaitez. Et voilà, après, ce sera terminé pour cette journée, sachant que c'est un événement qu'on fera tous les ans. Donc là, c'était l'édition 2021 autour de la résilience. Et les prochaines années, ce sera un autre thème. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre LinkedIn GoalMap, à aller voir ce que fait Fabienne Wiltord aussi sur LinkedIn. Je suis très présente aussi. J'ai même un podcast pour les managers. Les managers qui ont besoin de tips. Je fais un peu de pub pour moi aussi. Qui ont besoin de tips.
Le podcast, ça s'appelle « Je suis manager et je le vis bien ». Donc, mon objectif, c'est que vous puissiez bien vivre le management si vous êtes manager. Tu as tout à fait raison. J'ai écouté quelques épisodes, ils sont très intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Fabienne sur LinkedIn. Voilà, c'est très intéressant ce qu'elle fait et son podcast est au top. Merci beaucoup, Cynthia. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail. On sera ravis d'aller plus loin sur le sujet. Et voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Fabienne. Cynthia. Bye bye. Bye bye.